Bonsoir, bienvenue à Hors Série, le podcast officiel du Vieux Hall et des arts en série à Hall et à Gatineau. On est en direct du Minotaure en haut. Le 3 avril, on s'apprête à commencer. Faut recommencer. Bonsoir, le 3 avril, bienvenue à Hors Série, le podcast où on s'entretient avec des gens. C'est pas mieux. Le 3 avril, bienvenue, mesdames et messieurs, à Hors Série, le podcast où on parle avec... Ouais, où on parle avec des gens. Oui, je suis bien stressé. Bonsoir, bienvenue à Hors Série. Je m'appelle Patrick Guillotte, j'anime le volet humour du podcast Hors Série. Avant de commencer, je veux remercier nos commanditaires, le Doubletree Hilton, Gatineau, Ottawa, qui loge nos humoristes, almirose.ca, Pizza La Différence et bien sûr la bière Tremblay, la bière officielle des soirées open mic ici au Minotaure. On est en direct. Il y a à peu près 18 heures. On s'entretient avec deux humoristes qui sont sur le spectacle ce soir. Sylvain Desjardins, Vincent Fecteau. Yes. Bonsoir. Salut, ça Bonsoir, va bien? bonsoir. Oui, toi? Yes. Bien sûr, ça va bien. Est-ce que vous vous connaissez? Non. On s'est connus tantôt. OK. Ouais, Première une fois. dizaine de minutes à peu près. Vous avez jamais fait de show ensemble? Jamais Non, vu, jamais croisé. Non, Jamais. on a OK. fait ça tantôt. Ouais. Fait que j'espère que ça va bien se passer. On va Très apprendre à bien. se découvrir tantôt, là, Ouais. pendant le show. C'est vrai? Ouais, en plus, je partage une chance. Pas que je le demande avant sa première question, parce que vous Non, on n'est pas partagez encore une intime, ça va être tout à l'heure. Ça. chance. Ben, c'est ça. Ça sert à ça, un hôtel. Je vous souhaite qu'il y ait 2 lits. Oui, il y en a Ouais, deux. Je le souhaite aussi. Vous, est-ce que vous êtes déjà venu ici, Open Mic du Minotaure? Ouais, moi, je l'ai fait à 2 occasions, au mois de mai OK. 2017, mois d'août aussi, j'étais revenu. Puis c'est bien cool, là. C'est une belle soirée. La place était remplie, c'était le fun. Moi, je suis jamais venu, c'est ma première fois. Ah ouais? Donc, je suis super content de casser ça ici à soir. Là. Cool, Donc, tant mieux. ouais. Ben, parle-nous un peu de vous, là, pour les gens qui ne vous connaîtraient pas. Ben, écoute, moi, c'est Sylvain Desjardins. Je fais de l'humour, ça fait environ 1 an. J'ai commencé à mettre un peu la main à pâte via l'École nationale de l'humour le soir. OK. J'ai pris 2 cours de soir, puis là, je vais en faire un 3e prochainement. Et puis, open mic à côté, là, à toutes les semaines, le plus possible pour me roder. Puis je trippe, ça m'amuse beaucoup. Moi, je suis un businessman, j'ai des entreprises depuis ouais? toujours. Et puis, je faisais des présentations beaucoup, des conférences et tout ça. Mais ça me manquait. Il y a de quoi de drôle qui me manquait dans la vie. Et puis, j'ai commencé ça. Puis avant ça, quand j'étais plus jeune, je faisais de la musique. Je jouais dans des bands métal, je faisais des tournées nord-américaines. Encore là, tu sais, beaucoup de stage. Ça me manquait, cette vie-là, un peu. Là, je le retrouve dans l'humour, mais sans la béquille d'avoir 4 autres gars à traîner. Parce que, tu sais, quand tu Puis du joues... stock installé à chaque fois Ouais, tu aussi. sais, toutes les guitares, les amplis, ouais. ça, t'as juste ton micro, c'est réglé, là, t'as rien à côté. Fait que, ouais, c'est vraiment cool. Cool. Donc, c'est ça. Wow. Ouais. Toi? Moi aussi, c'est tout récent. Ça fait peut-être 1 an, là, peut-être depuis le mois de juillet, que je me suis vraiment investi à 100% là, dans l'humour. Mais sinon, j'avais fait mon premier show, je l'ai fait il y a 2 ans au Bordel, open OK. mic. Puis ça, j'ai fait un cours du soir, moi aussi, présentation humoristique. Puis là, tranquillement, pas vite, je fais mes petits shows. C'est bien le fun, là. C'était quoi le déclic? Qu'est-ce qui vous a fait dire « je veux l'essayer » ? Ben, en fait, j'ai toujours adoré l'humour. Puis, il y a 2 ans, je m'étais payé une passe VIP au festival Juste pour rire. OK. Puis, je suis allé voir 2, 3, 4 shows par jour non-stop. Puis, je sortais souvent de là avec un petit goût. Il me semble qu'il manque quelque chose, Ouais. il manque une saveur. Mais j'ai dit, à la place de chialer, je vais aller mettre les patins, puis je vais aller tester le terrain, parce que c'est facile de chialer sur ce que Ouais. tu vois. Mais après, c'est quand tu es dedans, tu vois tout le travail qu'il y a. Là, tu dis, OK, là, je comprends légèrement. Tu sais, tu peux pas... mais j'ai plus de respect encore. J'avais un respect, mais mon respect est encore plus grand envers les humoristes. Après, là, on travaille. Tu sais, ça a l'air... C'est stupide, mais un numéro de 5 minutes, des fois... tu vas le travailler très gros nombre d'heures, puis même quand tu penses l'avoir fini, tu changes de région, puis dans une autre région, ça n'arrive plus de la même façon, fait que faut que tu repenses ton numéro en conséquence. Fait que non, c'est vrai. Côté artistique, ça permet de créer, ça permet de s'exprimer, mais d'amener un angle différent de comment tu vois la vie. Puis non, j'adore ça, puis je rencontre plein de nouveaux mondes. c'est fou c'est vraiment pour ça. trippant, là. Ouais. C'est vraiment un peu, ouais. Ouais. Ben, moi, j'ai toujours été un geek d'humour, là. J'ai toujours consommé de l'humour, puis jusqu'à temps que j'avais 18 ans, puis que je puisse sortir d'un bar, j'allais voir les soirées. Puis, je m'en ai, je me suis dit, crème, je serais capable de faire ça. Fait que je me suis mis au défi, puis j'ai pogné la piqûre, là. Puis depuis ce temps-là, j'essaie d'en faire le plus possible. L'une des deux, vous êtes à Montréal. Ouais. Oui. Ouais.
est-ce que c'est difficile de commencer, partir de zéro? Parce qu'ici, en région, il y a une soirée open mic. Fait que ceux qui veulent commencer, nous ont un courriel, puis la semaine d'après, tu es sur le show. Là, mais à Montréal, il y en a tellement. Puis d'après ce qu'on entend, nous, comme c'est un peu contingenté, c'est un peu des clics. Chaque clic a son bord. Fait que c'est comment vraiment partir de zéro quand tu connais presque personne? Pour démarrer, j'ai été chanceux. J'ai écrit un endroit, puis ils m'ont envoyé une liste qui a été travaillée par Dominique Samoisette, je pense. Dominique Samoisette a fait une liste de toutes les open mic au Québec, région par région. Puis en gras, tu as toutes les soirées qui acceptent des nouveaux. Fait que là, tu te mets sur Facebook, puis tac, t'envoies un message à tout le monde, tu tires. Mais il n'y a pas un retour immédiat. Tu n'es pas connu, tu as une page Facebook, tu as du monde qui tue, mais il faut que tu te fasses connaître. Fait que le bordel, c'est le plus facile de commencer là, je trouve. C'est là que j'ai fait mon premier show. Les deux, vous avez commencé là? Oui. Oui. Mais dans le fond, c'est cool. Le bordel, c'est un peu ça. Le mandat qu'ils sont donnés. C'est ça. Puis eux autres, je pense, à chaque semaine, ils essaient de rentrer du monde que c'est leur première fois. Puis je pense qu'il y a une demande qui est là, parce que je pense que ça prend à peu près 2 mois avant de se faire plugger. Mais c'est cool. Là, ça te laisse comme 2 mois pour écrire ton stock. Puis là, tu sais, tu as une date, fait que tu as un deadline, fait que ça te motive un peu plus, puis tu embarques sur le stage. La clé est là, hein, c'est le deadline. Parce que j'en ai beaucoup avec qui je fais les cours, qu'ils ne commencent pas d'open mic, ils n'ont pas de deadline, ils n'ont pas la pression de créer, puis d'arriver à un numéro prêt à présenter. Quitte que ça marche pas, c'est pas dramatique, il faut casser la glace. Puis c'est souvent ça qui arrive, les gens, mais en mettant un show par semaine, tu as un deadline, tu n'as pas le choix puis j'essaie d'écrire le maximum de nouvelles choses, puis après je garde mes meilleurs, puis je regroupe. Mais cette liste-là est géniale. Je l'ai rencontré d'ailleurs Dominique à un moment donné, puis je l'ai remercié de ça. Mais ça change. C'est sûr qu'il y a des bars que la réponse n'est pas instantanée. Tu écris 4-5 fois, ils ne te répondent jamais, puis à un moment donné, pof, ils t'envoient une invitation. Puis, je pense après 1 an, tu commences à bâtir ton réseau. Puis si t'ont vu que tu as bien performé, c'est sûr qu'ils ont le goût de te revoir. Surtout si tu joues ailleurs dans les soirées qu'eux connaissent où ils automatiquement, ont de référence. Le secret, c'est vraiment le temps. Là. Puis, à un moment donné, ça fait son œuvre. Là. Tu te fais des contacts, puis le monde, il te voit, il te voit performer. Puis, tu te fais... Souvent, je me fais booker sur des shows après que j'avais fait un numéro à une place. Fait que là, on jase un peu après. Puis, crime, j'aimerais bien aimer ça. Tu viendras sur mon show. Fait que... T'as pas ce côté... Tu sais, quand tu fais juste arroser par Facebook, c'est impersonnel, puis il doit se faire arroser par un paquet de monde. Là. C'est fou. Il doit peut-être avoir 600-700 humoristes qui doivent les réécrire non-stop. Fait que, justement, quand on les rencontre live sur place, ben justement, quand tout le monde, on se met tout amis Facebook avec tout le monde, puis on gagne de la crédibilité tranquillement. Là. Non, mais c'est vraiment cool à Montréal. C'est cool, mais ce que j'aime, c'est de sortir justement de Montréal pour défier parce que... le style d'humour, parce que ça change dans une région à l'autre. C'est pas juste les références, c'est vraiment le style. Comme moi, je le vois juste ici, mettons, entre Hull, puis quand on va dans l'Est ontarien, ben ici, l'absurde, ça va plus pogner que là-bas, mettons. Là-bas, c'est vraiment plus du stand-up classique, plus du storytelling, tandis que des liners absurdes comme en campagne, oublie ça. Là, non, c'est ça. Exactement. Puis, moi, je le vois aussi là, dans mes numéros. Il y a des places qui sont un petit peu plus difficiles de rentrer. Ou des fois, c'est juste la joke qui s'aérit un petit peu plus. Des fois, c'est d'autres jokes. Puis, c'est cool. Tu apprends un peu à surfer là-dessus. Ou je sais pas trop comment dire ça. Tu as aussi le référent du groupe d'âge. Si tu vas faire un open mic à 10h30 soir, tu as des étudiants, 18, 20, 22. Ce qu'eux trouvent drôle versus une autre soirée que le monde arrive à 8h le soir, puis ils sont en quarantaine. C'est un autre monde. Tu as des places aussi à Montréal que le crowd est habitué. C'est des gigs d'humour, c'est du monde qui connaît ça. Fait ils comprennent un peu où ça s'en va. Fait que c'est un petit peu plus facile les faire rire. Tu as du monde qui sont là par intérêt ou par curiosité. Eux autres, peut-être qu'ils ont consommé un peu moins d'humour. Fait qu'il faut vraiment que tu ailles les chercher. Ouais, que c'est ça soit viscéral. Exactement. Qui connaissent ça, ils vont rire parce qu'ils apprécient le processus. Non, exactement. Fait que c'est exactement ça. Là, les deux, vous avez fait des cours du soir à l'école. Oui. Pourquoi? Ben, premièrement, c'était pour me donner des outils parce que c'est comme faire du ski. Tu peux partir avec tes skis puis te péter la gueule pendant 3 semaines puis te rendre compte que tu fais juste un mauvais move. C'était juste pour me donner certaines bases pour m'aider à me sauver du temps quand j'écris, sauver du temps aussi dans les...
sur le volet créatif, puis avoir un feedback. Parce que souvent, quand tu vas pas à l'école, tu l'écris tout seul le soir, puis tu sais juste quand tu présentes en show, puis des fois, il est peut-être trop tard. Il est trop tard pour reculer. Fait que, contrairement, quand tu es dans la classe, au moins, à chaque semaine, tu présentes de quoi de nouveau, puis tu as toute ton équipe, les 15 élèves. Ça commence toujours avec une vingtaine, mais ça se file tranquillement. Plus les profs, quand il y en a un ou deux, tu as vraiment un feedback assez précis. Ça va plus vite. Je trouve que ça va plus vite. C'est sûr qu'avoir été plus jeune, avoir été dans la vingtaine, jeune vingtaine, j'aurais appliqué pour faire le NH à temps plein, parce que ça doit le être stage complet. Là. Majestueux, quand tu fais 40 shows à la fin, tu dois apprendre énormément, tu dois sauver énormément de temps, puis tu dois te placer beaucoup plus vite. Fait que, mais vu que je suis dans la quarantaine, puis j'ai des compagnies, puis tu je ne suis voulais pas déjà abandonner occupé. ta vie au complet pour ça non plus. Non. C'est la priorité à un moment donné. Exactement. Mais toi, le stage complet, ça te tendait pas? Parce que tu là, pas quel âge que t'as, mais tu étais quand même l'âge jeune. Ben moi, j'ai été refusé à mon premier désolé. essai. Je voulais pas brasser ça, excusez. Non, il n'y a pas de problème. Mais là, je me suis réinscrit cette année. J'ai essayé l'année passée. Ben, j'avais 6 shows dans le corps à cette époque-là. C'est l'année passée. Là. Mais là, j'ai un petit peu plus d'expérience. Je sais un petit peu plus où est-ce que je m'en vais. Je le réessaye cette année. Puis sinon, ça marche ou ça marche pas. C'est pas plus grave que ça. Il y a d'autres chemins. Puis, mais j'avais fait les cours du soir, justement, moi, pour travailler sur des lacunes que j'avais identifiées dans mon humour, surtout sur le côté de la performance. Je trouvais que j'avais des bons gags, j'avais une belle écriture, ça fitait bien, mais quand venait le temps d'être sur scène, j'ai jamais fait de théâtre ou de trucs comme ça. Fait que je me suis dit, je vais aller chercher des outils pour la présentation, pour le delivery, pour ces trucs-là. Puis ça, je travaille là-dessus. Mais c'est sûr que les cours du soir, c'est des cours récréatifs. Tu sais, tu vas te ramasser avec un bonhomme puis du monde qui n'ont pas nécessairement une mission de devenir humoriste. Ils vont explorer comme ils ont pris un cours de poterie un soir. Ouais, c'est ça. C'est juste ça qui est un peu dur des fois. Toi, tu vas là sérieux, tu as un objectif très précis. Là, à côté, tu as une madame qui, elle, c'est comme un cours de poterie pour elle. C'est plus du social. C'est du Non, social, c'est cool. Mais il y a ce côté-là qui est vraiment cool de faire des contacts. Moi, j'ai encore 2-3 personnes de pas ma cohorte, là, mais Bon, de on peut mon dire groupe ça de même, là, de cours du soir à qui tu fais je de la parle. poterie? On fait d'autres choses. C'est que je fais des cendriers. Puis, non, mais c'est cool parce qu'il y en a qui ont continué là-dedans. Il y a du monde qui sont plus vers l'écriture. Puis c'est cool. Là, tu fais des contacts, tu fais des chums. Puis c'est... Ouais. On fait des chums, cool. En même temps, moi, j'aime ça pousser un peu. Il y en a qui ont un talent de fou, mais ils ont la crainte. Merci. Merci. Ouais, merci. Bien Tremblay, la bière officielle des soirées Open Mic ici au Minotaur. Cheers. Cheers. C'est Tremblay, ben cheers les gars. Cheers. Et voilà. Mais qu'est-ce que tu disais par rapport à pousser? Ben, des fois, tu as du monde qui a un talent. Ils sont drôles. Ouais. Ils tes voix à froid, puis ils sont vraiment drôles, mais ils ont juste pas le guts d'aller faire du stage en dehors de la classe. Puis moi, je m'amuse à... C'est pas un jeu, mais j'aime ça, les pousser. Regarde, là, on va finir ton numéro, puis viens avec moi sur ta open mic. Tu sais, vraiment pour les sortir de la zone de confort. Puis j'aime ce volet-là. Tu sais, un peu paternel, là, mais dire, regarde, t'as du talent, t'as même pas à te mettre en doute. Go, lance-toi. Puis, parce que les gens jugent souvent plus sévèrement envers eux-mêmes. Ah oui, ça c'est clair. C'est toujours on est souvent les pires ça. juges C'est le pire juge de soi-même. Non, Mais j'en vois beaucoup qui ont le potentiel de fou, là. Mais ils ont juste la trouille de faire du stage. Mais c'est une question souvent juste de briser la glace une fois. Ouais. Là. Puis après ça, tu te rends compte que c'est vraiment pas si pire que Exactement. ça. Puis, Exactement. Il y a pire que ça. Parce que la première fois que tu le fais, l'animateur va probablement l'annoncer au monde. C'est la première fois qu'il est sur scène. Les gens vont être super indulgents. Ouais, puis, exactement. Moi, je connais beaucoup de monde qui commencent là, tu sais, puis c'est rare le monde qui se plante la première fois. La 3e, 4e fois, là, tu te plantes solide, mais tu sais, parce que, ben moi... il y a la chance du débutant. Là, exactement. Moi, la première fois que j'ai fait mon numéro, j'avais eu un deadline de 2 mois, puis là, à chaque jour, je travaillais ça, je pratiquais stick, puis tout ça. Ça avait super bien marché. La 2e fois, je présente un 2e numéro, ça aussi, j'avais travaillé fort là-dessus. Après ça, je représente le premier numéro qui avait super bien marché, fait que je vais... Il est écrit, tout. Je vais juste me répéter un peu dans ma tête avant d'embarquer. Puis là, OK, ça n'a pas marché autant que la première fois, mais c'est sûr, j'ai pas mis l'effort. J'ai pas retravaillé mes trucs. Puis ça faisait quand même 1 mois que j'avais pas embarqué sur un stage. J'étais rouillé. Tout ça. Tu l'avais pris pour acquis. Là. C'est ça. Fait que
La première fois, ça a vraiment super bien marché. La troisième fois, Ben, je me suis planté. des fois, on travaille des textes, plus qu'on les travaille, moins ils sont drôles. C'est vrai. Ou on est écœuré des faire, ou je sais pas. Mais moi, je loue souvent un local de pratique de musique, vu que je suis un gars de musique. Ouais. Des fois, avant une soirée, quand c'est vraiment nouveau, mon numéro, je me loue une salle, puis je le roule au micro fort. Ah ouais. Ah ouais. Avant. Ça, c'est hot, par Puis exemple. là, j'arrive comme une machine, généralement, parce que ça Ouais. fait 2 heures avant le show que je le fais. Là, tu sais, Ok, fait que j'ai ouais, juste ouais, plus de ouais, voix, ouais. mais ça, le monde ne savent pas c'est quoi ma vraie Ça, voix. c'est c'est des réflexes correct. de métal qui en Ouais, c'est ça. Fait que là, mais c'est souvent ça. Puis ma première fois au bordel, j'avais mis une trame musicale heavy metal parce que je présentais un thème qui était un spa heavy metal. Moi, je disais que les spas traditionnels, ça m'emmerdait, puis ça me faisait pogner les nerfs. Ouais. Puis moi, l'adrénaline, je créais un spa heavy metal. Puis, mais au bordel, il ne met pas des trames souvent. Puis, il avait mis la trame, Mathieu, là, il avait mis la trame que j'avais demandé, Metallica. Mais c'est une toune qui monte graduellement, puis à un moment donné, elle est très forte. Mais lui, il l'a mis fort au début, sans savoir. Fait que à un moment donné, le son était dans le tapis, puis il l'a laissé de même. Puis Ouais. moi, mon numéro, je l'ai Gueulait. gueulé. Je l'ai gueulé comme un chanteur de death metal. J'étais là, je gueulais après le monde, tu sais. Ça embarquait pareil. J'étais dans C'est une bien ambiance, cool. mais j'étais plus dans un sport Non, partout. non, Là, j'étais non. plus dans un dos show métal. C'était vraiment drôle. Puis je le réécoutais après, tu sais, après recul, puis j'ai dit, bordel, j'étais en train d'engueuler tout le monde. Mais je les engueulais pas, c'est juste que je m'entendais plus. Fait que Ouais. je dis, regarde, on va upscaler un peu. Fait que non, mais j'ai juste appris que prochain coup, s'il n'y a pas trop de technique, mets pas trop de son, vas-y avec le moins de stock possible. À moins d'avoir un DJ qui est capable Qui comprend de... ton Ben, show. c'est normal. Là, tu sais, Ouais. le gars, il connaît pas. C'est un open C'est ça. mic. Il n'est pas rodé, le gars, pour savoir... Non, ça, puis t'as pas de test de son avant non Non. plus, là, tu sais. T'as Il y un a pas micro le temps de qui marche, s'occuper puis de tout la le monde, titre. tu sais. Non, non, c'est ça. puis c'est normal. là, je Surtout, il y a comprends. quand même des line-up de 12-13 personnes, des fois, au bordel, là, fait que... Ça fait une belle histoire. Ben oui, c'est cool. Mais c'est intéressant, ça, tu loues un local pour te prêter. Toi, tu le pratiques vraiment comme une pièce de théâtre, Sauf à comme soir. de A à Z. là. À soir, je pratique pas parce que c'est moi, j'ai plus un raconteur d'histoire. OK. OK? Puis à soir, je vais raconter un moment de vie drôle. Ouais. Puis, mais quand je monte un numéro plus conceptuel, lui, je le pratique. Là, il n'est pas nécessairement ultra drôle, mais il est rodé. C'est ça. Puis après, ben, quand je vois ce qui est meilleur, je vais l'améliorer, mais il n'y a pas meilleure façon avec le volume fort. Je le fais chez nous, mais j'ai des enfants, la Ouais. conjointe, puis tout. Pendant que tu pratiques, là, ton fils arrive, il fait une demande, tu peux pas te concentrer sur ton numéro. Parce que là, tu es isolé. C'est pas cher, c'est 12 ou 18 piastres de l'heure, 2-3 heures, puis... C'est où tu loues ça, toi? Ben, à Montréal, il y a plein de locales de Ah, musique. ouais. Moi, je loue ça à Boîte à musique à Ah, Montréal. ok, ouais, Il y a ouais, le ouais. petit local, tu sais, t'as des moniteurs, t'as tout. T'as même un drum et tout, si t'as le goût de faire d'autres choses. Mais Ah, ouais. c'est vraiment nice. Tu peux te pratiquer, puis à la limite, tu peux inviter quelqu'un qui te challenge sur place. Ouais. Ah oui, c'est clair. Non, ça fait une sacrée différence, je trouve. T'arrives sur stage, t'es Ça- déjà t'adapté. Ça pas vaut mal la à peine, tout, là. surtout pour ceux tu sais, qui jouent une fois par semaine, 2 fois par semaine. Tu n'as pas l'occasion de te pratiquer. Fait que, non, mais Parce que c'est l'aisance cool, ça. sur scène, c'est une grosse partie. Là. Tu sais, ton Non, ton c'est texte, ça. c'est beau le connaître par cœur, mais si comme tu marches sur place ou comme ton micro, tu le changes la main 4 fois dans une phrase, ben le monde vont débarquer un peu, ils vont décrocher, puis là, c'est dur de les ramener après ça. Là. Ouais. C'est vrai. Moi, le premier numéro que j'ai fait, je me pratiquais avec ma télécommande de Moi salon. aussi, genre, c'était tu ça. sais. Parce que j'avais comme, tu sais... Tu veux le feel d'un micro. Non, c'est ça. Je voulais l'avoir dans les mains parce que je voulais pas crime tout le temps comme le baisser Ouais, puis comme parler dans le vide un moment donné, tu sais. Fait que je voulais m'habituer avec ça. J'ai pris ma télécommande de TV puis... Tu sais, un micro Shure, c'est 100$. Tu sais, un fil, puis un Ah petit ouais. ampli QQ, c'est pas ultra cher. Non, non. Ça fait la job. Tu sais, tu peux te trouver un kit maison. C'est juste que comme tu vis avec du monde, des fois, c'est moins facile de le faire tranquille. Là. Fait que, non, conseil, ça vaut vraiment la peine. là, Moi, une petite salle de musique, c'est cool. cet pour vrai. angle-là. Moi, Au c'est à pire- mon char, je me pratique. Quand je fais de la route, là, Ouais. je vais mettre comme mon téléphone, mon enregistreuse, comme, mettons, loin en avant sur le pare-brise, là, je conduis, puis je le fais comme si je projette pour que mon enregistreuse de cap, puis ça... L'acoustique du char, c'est bon, c'est parfait pour ça. Là. Puis quand tu es capable de... Parce que moi aussi, je le fais, ce truc-là. Quand tu es capable de le dire que, en même temps de chauffer, là, de faire deux Ouais. choses en même temps, c'est parce que tu le maîtrises, ton C'est texte, puis c'est souvent là que tu sais que ça va bien rentrer. Là. Ben, pas bien rentrer, mais tu sais, tu vas le maîtriser, tu vas le savoir sur le Ouais. bout de tes Ouais. doigts. Ça, c'est totalement vrai. C'est pour ça qu'il manque un bumper sur ton char. Ouais, c'est ça. Puis le Mon- monde qui mon- passe, il passe, Là, il qu'il y a passe, mon il se texte- gueule au Mon téléphone. texte est écœurant, mais... J'ai plus de bumper. Ah, puis il y a aussi l'autre truc, c'est de te filmer. Micro plus, mais filmer en plus, puis tu réécoutes ta vidéo.
Puis, tu sais, 5 minutes, là, je le réécoute. Puis, à un moment donné, j'ai fait une audition vidéo pour un festival. Ben, 2. Puis, il fallait présenter 2 numéros. Puis, dernière minute, le gars, tu sais, genre, faut remettre ça le lendemain. Fait qu'il est rendu 8 h le soir. Je dis, oh, OK, c'est comme le temps de faire ça. Fait que là, je m'installe chez nous avec un green screen. Là, je fais mon numéro, je l'écoute. C'est vraiment poche, là. Fait que là, je dis, fuck, là, tu sais, il est 8h30, mon numéro, il est poche. Fait que là, je le refais, je le retravaille le texte, je le réécris au fur et à mesure, je le refilme jusqu'à genre minuit. Ouais. Là, je suis dessus. Mais one shot, là, pas de l'histoire, je coupe puis je le fais d'une traite. Là, j'ai un deuxième numéro. Dans ce numéro-là, je décide que je m'appelle moi que quand j'avais 15 ans dans le passé. Le gars, quelque chose de simple. Tu sais, le gars, il aime ça le trouble. Fait que là, faut que je m'enregistre. Je m'écrive des textes de moi, puis là, j'autotune pour mettre une voix aiguë. Le petit gars. OK. Là, j'enregistre Wow. ça. Là, fait que là, moi, je me parle. Fait que là, au début, je me fais jouer pendant que je me réponds, mais zéro synchronisé. Fait que là, je me parle par-dessus, juste comme ça. Fait que là, je vais le faire séparer. J'essaie de mixer ça, si ça paraît, c'est laid. Fait que là, finalement, je finis à 6 h du matin, les yeux pochés bien raides. Mais je finis mon vidéo, je l'ai remis. Le deadline, c'était genre 7 heures. Là. Je l'ai envoyé, puis pas de deadline, mais tu sais... C'est là, comme tu disais tantôt, que c'est en faisant, en essayant de faire de l'humour que tu te rends compte de tout le travail qu'il y a en arrière. Là. Fait que... Surtout quand t'es à la dernière minute. Ça aide pas à cause. Mais tu sais, c'est le métier qui a rentré. Finalement? Oui. J'ai été choisi à la deuxième audition. Puis la suite, je ne sais pas encore. Là, ils vont annoncer ça prochainement. C'est Desjely, le festival de Desjely. Puis, tu sais, André Sauvé, il était connu grâce à ce festival-là. Puis, c'est ça. Fait qu'on va savoir prochainement. Là, mais que ça marche pas, c'est pas grave. Ça m'a donné une bonne expérience. Ça que tu le sais. Non, c'est cool. Tu sais, dernière minute, c'est la vie, là, mais ça dépend des personnages. Là, mais... Oui, il y a des gens qui ont besoin d'un deadline. Tu sais pas juste un deadline tu joues dans 2 mois comme OK, je vais attendre que je vais être vraiment bon sous pression. Là, mais ça te plante dingue à chaque fois. Là, vous autres, vous jouez combien de fois par semaine en ce moment? Moi, c'est dans les alentours de 1 fois par semaine. OK. Oui, à peu près. Moi, je joue 1 fois par semaine, des fois 2. Puis, si j'avais pas mes entreprises et tout, je jouerais plus. Mais à Montréal, c'est assez facile de pouvoir jouer plusieurs soirs. C'est juste quand tu commences, t'arrives pas là comme Julien Lacroix, puis bon, je veux tester quelque chose à soir. Bonne chance. Tu vas te tester chez vous. C'est un peu ça que ça va finir. Il faut que tu te fasses un peu connaître par la scène. En se bouquant des open mic, il y en a qui le font à 8h, 8h30, puis il y en a d'autres à 10h30. Ouais. Puis, fait que tu es capable au moins d'en faire 2 à l'occasion. Mais je pense que c'est assez. Ben là, avec le cours de l'ANH, qui le lundi, un numéro à présenter. C'est de l'expérience quand même aussi. Ça l'est aussi. Mais une fois, quand on va atteindre la notoriété, de pouvoir justement être plus établi, puis de commencer à jouer davantage, là, je détesterais pas pour faire des soirées à 3 shows. Genre 2 soirs de suite, tu dois être une machine de guerre. C'est ça, c'est vrai. Quand tu testes 3 fois 2 soirs. Les gars qui jouent comme à 8 h, et après ça, il y a un autre show à 9 h, puis là, tu as l'open mic du bordel qui est super tard. Fait que tu finis avec ça. Ben, c'est assez fréquent que j'en vois justement. Je pense que JC Surette, il avait fait de quoi parce qu'il y avait comme un 24 heures d'humour. Il en a parlé au podcast la semaine passée. Je pense que dans la journée, il faisait un show il faisait 2 shows dans des écoles à Québec. Ça se peut. Il est revenu, puis il a fait genre 4 soirées. Genre, il a fait 6 ou 7 shows dans une journée. Là, je fais ça en 2 mois, tu sais. Lui, il fait ça dans sa journée. En même temps, as-tu présenté la même chose? Je sais pas. Quand tu présentes la même chose, c'est cool. Quand tu vas dans les écoles, c'est quoi? C'est des shows de 1 heure? C'est quoi? Ouais, ça dépend des écoles. Des fois, comme nous autres, quand on est en boucle dans les écoles pour qui je travaille, mettons... C'est soit un humoriste clé en main qui arrive, j'ai un show d'1 heure, 1 heure et demie pour que ça rentre dans les périodes, ou des fois c'est comme, on va en prendre 4, ils vont faire des 15 minutes, ça va être ça. OK, ouais. C'est ça, tu peux faire 1 heure, après ça, tu vas dans une autre soirée, comme l'Abreuvoir, c'est un 10, après ça, au bordel, c'est 5 minutes top chrono, là, tu peux pas faire 1 seconde de plus. Mais... C'est ça, c'est top chrono. Mais c'est jamais arrivé, j'ai jamais vu quelqu'un se faire couper le micro. Je l'ai vu 3-4 fois. Ah oui, OK. Moi, ça n'a jamais donné. J'en ai vu des passer un peu, mais c'était la première fois, fait qu'il était indulgent. Mais. Je l'ai vu l'extensionner, mais il y a du monde qui abuse. Ils ont abusé. Ouais. Puis, ils sont même allés le chercher sur le stage pour dire OK, c'est fini. Là. C'est vraiment une mauvaise façon. Il y en avait un qui avait eu une mauvaise idée. C'était Charles Deschamps qui animait un soir. Puis le gars avait eu la mauvaise idée de traiter Charles Deschamps de mauvais. Puis le gars était chaud. Puis il était juste. C'était pas un numéro. Il disait n'importe quoi.
Puis, regarde, ils l'ont laissé faire son 5 minutes, mais quand il est sorti, il s'est fait torcher toute la soirée. Mais toute la soirée, tout le monde s'est mis sur son cas. Puis il est resté assis tout le long, puis avec une phase de regret, là, une grosse phase de regret, mais moi, j'aurais quitté. À un moment donné, j'aurais comme dit, OK, j'ai mal joué mon coup. C'est ça. Quand il y a 150 personnes qui taillissent en même temps. Ben, tout le monde, même moi, je l'ai ça, tu sais, puis j'étais dans la salle comme ils sont public. tous présents autour de toi. Tu dois flipper dans tes shorts. Ils vont pas oublier non plus. Là, non, c'est ça. Non, généralement, si ce nom-là revient, on va comme faire... soit qu'on le prend pour se le payer comme du monde, ou on laisse aller, tu sais. Un bon lynchage public. Là. C'est un dîner de con, mais là, c'est comme un open mic de con, tu sais. Vous autres, à partir de vos propres soirées, c'est quelque chose qui vous intéresse? Oui. Oui? Oui, je suis en train de travailler sur un projet. Par contre, on doit évaluer pour ne pas piler ses pieds des autres soirées, OK. par respect. Ouais. Tu sais, parce qu'on veut... Puis toi, tu veux pas te brûler des ponts non plus? Je ne veux pas me brûler de pont non plus, mais pas tant ça, mais comme sur la Rive-Sud, il n'y a pas grand-chose qui se passe de Montréal. OK, mais ça, c'est pas pire. Moi, ça serait sur la Rive-Sud, parce qu'à Montréal, il y en a déjà pas pire, là, on s'entend. Il y en a. Ça serait peut-être plus aux 2 semaines pour commencer, pour la remplir, puis qu'une fois que c'est plein. Puis là, je suis en train de travailler sur un projet, là, je suis juste en train d'approcher différents endroits avec un beau cachet. Je veux vraiment faire une soirée d'humour, mais plus haut de gamme. Tu sais, parce que Boucherville, il y a un peu d'argent à dépenser dans ce coin-là. Ouais. Fait que je me suis dit, on va essayer de faire ça au reflet des gens qui habitent dans le coin. Fait que, bon. Donc ça, c'est un projet que je suis en train de travailler, mais encore là, avec une formule différente de ce qui se fait déjà. Fait que ça serait plus des humoristes établis que des open mic. Non, je veux toujours avoir des open mic, mais Okay. peut-être la portion serait 50% open mic, puis 50% établi. Parce que tu as beaucoup d'open mic 1 an ou 2 ans plus tard. Ils sont la relève, ceux qui sont bons. Puis je veux qu'ils fassent partie du décor. Ouais. Puis souvent, je joue des soirées que l'open micer, des fois, il est quasiment plus drôle dans certains cas. Que le gars est établi, il vient roder son stock, là, mais il prend moins de risques que le jeune. C'est l'open mic, lui, puis il va à fond. Ouais. Fait que, non, c'est un peu le modèle. Mais un modèle que je pourrais aussi jumeler, parce que je vois souvent des humoristes qui vont faire des numéros, puis ils n'ont pas de vidéo de ça. Ils n'ont pas d'outils pour les aider à s'améliorer. Fait que j'essaierai de mettre des outils en place pour que les gens puissent avoir une copie de la vidéo de chacun le numéro, pour dire, regarde, tu veux ton numéro bien filmé, beau son, belle photo en même temps si tu veux pour ton propre marketing. Fait que tu sais, comme du give and take, tu sais, c'est du donnant-donnant pour donner le goût aux gens de revenir là, dans la place. Là. C'est vraiment une bonne idée. Mais c'est trouver un bon partenaire. Vous savez, vous autres, là, trouver un bon partenaire, une belle place, qui a une intention, puis qu'on veut faire de quoi qui perdure dans le temps. Parce que tu peux te ramasser avec un peddler qui veut juste vendre de la bière vite faite. Exact. Ça marche pas. Qui comprend un peu comment ça se passe aussi. Là, oui. Qui comprend la game, que ça sera pas plein au début, ça sera pas excellent à chaque fois. Tu sais, quelqu'un qui comprend comment ça fonctionne. Exactement. Exactement. Parce que j'en ai un que j'ai rencontré à Montréal, mais c'était juste un addon parce qu'il y en partait une. Je le nommerai pas, mais son setup, c'était de vendre de la bière. T'sais. Puis c'est un gars qui a une configuration de bar sportif. Les gens qui écoutent du sport, ils boivent plus que quelqu'un qui vient voir un show d'humour anyway. Il dit tu devrais plutôt faire plus d'événements sportifs parce que tu n'es pas dans ta table dans l'humour. Tu vas t'ennuyer de la consommation, à moins qu'on aille dans un volet trash. Compétition de calage entre les sets. Compétition de calage entre les affaires. T'sais. Fait que, une place pour les initiations d'université, genre. Fait que... ben, c'est ça. Donc, il y a ça d'un projet. Là. Puis en même temps, ça permet d'avoir une tribune plus stable, sans courailler tout le temps, pratiquer l'animation. Qui est un défi en soi. Là. Qui est aussi un défi en soi, exactement. Ouais. C'est quoi la prochaine étape pour vous autres? Jouer plus, développer plus de matériel? En ce moment, est-ce que vous essayez de roder certaines affaires, que ce soit béton, ou c'est juste, je pense à quelque chose, je l'écris, puis je le fais? Comment vous travaillez? En ce moment, les seuls objectifs que j'ai, c'est d'être actif sur ma page Facebook. Okay. Ça, je me donne ça comme objectif, là, de sortir au moins un gag par semaine. Ça, c'est mon objectif. Sinon, c'est sûr, j'essaie d'écrire le plus souvent possible, d'essayer du nouveau stock, mais je vais un peu avec le flow. Là, il y a des périodes que je vais écrire beaucoup, d'autres périodes que je peux être 2 semaines que j'ai juste aucune idée. Fait que, je me mets pas trop de pression de ce côté-là, mais je fais mes petites affaires puis j'attends à voir où est-ce que ça va déboucher. T'harcèles les pages Facebook des Non, morts c'est ça, exactement. C'est ça. La routine. La game. La routine. Non. Ben moi, je suis plutôt l'inverse. Je suis super agressif dans mon développement de carrière. Parce que, premièrement, mon âge, c'est 44 ans. J'ai pas de temps de niaiser. J'ai pas 20 ans t'en as vu d'autres aussi, de ma vie à bâtir pour dire on va attendre que ça passe. Je n'attendrai pas. Je vais le chercher. Puis, donc, tu sais, la saison des open mic va diminuer pas mal d'ici mois de mai, juin. L'été, je vais essayer de concentrer à faire des capsules vidéo.
On a déjà des thèmes, on a plein de projets là, de booker. Pour concentrer l'été sur la capsule vidéo, pour revenir en force, puis peut-être avec plus de notoriété à l'automne. J'ai essayé des festivals et tout. C'est sûr que ça fait pas longtemps là, que je fais de l'humour. Fait que festival, je l'ai essayé en sachant que ça allait sûrement être un nom, mais c'est pas grave. C'est pour l'essayer. Ils ont vu ma tronche, puis ils vont le revoir l'année prochaine. Puis ils vont dire, j'ai monté d'une coche. Mais c'est super formateur. Oui. Pour de faire une audition. Après ça, plus tard, quand tu vas être prêt à faire le festival ou l'événement, tu vas savoir quoi t'attendre, tu vas savoir comment te préparer surtout. Là. Comme moi, la première fois que j'ai fait l'audition à l'École nationale de l'humour, je savais pas trop comment ça se passait. Tu arrives là devant 3 juges, ils sont dans le noir, puis c'est quasiment aucun rire, là, c'est mort. C'est ça, il y en a. Difficile, là, il en voit beaucoup passer, fait qu'il rit pas comme un. Exactement, puis c'est. J'avais jamais vécu ça, tu sais, fait que ça m'avait un peu... brisé. Un peu brisé, oui, exactement. Brisé l'intérieur. J'étais sorti de là, c'était atroce, là, ça m'avait rendu nerveux, puis mais là, je vais le refaire, je pense que c'est la semaine prochaine, dans 2 semaines, mon audition, je vais me préparer en conséquence, ça va être bien mieux, là, ça va être meilleur, fait que c'est cool. sûr. Ben, je te le souhaite. Tu sais, l'échec, c'est la meilleure école. Non, exactement. T'sais, moi, en affaires, dans mes compagnies que j'ai eues, que j'ai encore, les moments que je me suis planté, mais royalement, là, c'est le bout que j'ai évolué le plus comme entrepreneur. Parce que j'ai dit, garde, je me ferai pas niaiser 2 fois. Tu sais, je suis déjà allé aux États-Unis. Moi, je prenais l'avion, on allait faire des présentations, des projets d'1 million de $, des méga projets. Là. Tu sais, moi, j'arrivais là, OK, on a tout relax, avec une petite présentation un peu boboche. Puis je me faisais torcher comme un épais. Là, je dis, OK. Là, je m'en allais avec mes affaires, puis je revenais l'autre année pour le même projet, mais c'était annuel. Puis là, j'étais solide comme le tabarnouche, mais il fallait que je me plante, puis que même mon ego dit je connais ça, tout va bien. Non, regarde, non, tu connais pas ça. Là. Tu vas jouer dans les classes majeures. Là. T'attaches ta tuque, puis prépare-toi. Puis tu peux te préparer, tu peux mettre beaucoup d'efforts, mais le mettre tout croche, puis faire de quoi qui n'a pas de bon sens, qui n'a pas d'allure. Mais quand tu sais à quoi t'attendre, tu sais comment te préparer en conséquence. Exactement. Puis, c'est un état psychologique aussi. Hein? Quand tu arrives dans un état psychologique, tu te dis, regarde, là, je la manque pas, celle-là. S'asseoir gelé. S'asseoir que ça se passe. Déjà, quand tu es dans ce mind-là, les choses, on dirait que s'organisent en conséquence, se mettent sa ligne pour ce que tu as vraiment envie de faire. Que quand tu arrives plutôt, on dirait que les choses ne s'alignent pas parce que tu n'es même pas aligné toi-même. Comment tu veux que les choses s'alignent sur toi? T'sais. Fait que, non, mais je te souhaite que ça marche très bien. On va voir, mais c'est comme je dis, il y a d'autres chemins. Puis, Là, ce que tu vas faire ce soir, c'est-tu ton numéro d'audition pour l'école? Es-tu déjà rendu à le pratiquer, ton numéro d'audition? Ou tu veux le faire à soir, je fais un 20 minutes. OK. Fait que, il va y avoir des morceaux là-dedans. Dans le fond, c'est 4 numéros que j'ai juxtaposés ensemble. J'ai essayé de faire mon temps, dans le fond, faire mon 20 minutes. Mais c'est 4 numéros que j'ai déjà essayé puis qui marchent, sauf le dernier. Le dernier, je suis en train de le roder, tu sais. Je suis en train de l'essayer. Non, ça sert à ça, c'est des soirées comme ça. Non, c'est ça. Mais c'est sûr qu'il va y avoir un numéro là-dedans que je vais prendre pour l'école. Fait que tu sais pas encore c'est quoi ton numéro d'audition? Non, mais j'hésite encore entre 2 numéros. Lui que je viens tout juste de finir, là, dans le fond, que je viens tout juste d'écrire. Lui, j'ai le goût de le faire. En même temps, il n'est pas rodé. Fait que je suis un peu indécis. Là. Il me reste une semaine pour y penser. Votre premier numéro que vous avez fait devant des gens, est-ce que vous le faites encore ou c'est comme une fois que tu as pris d'autres expériences, c'est comme non, calice, fuck that. Vous le faites encore? Oui. Je le fais encore, puis je l'ai retravaillé, version 80, genre. Ouais. Puis des fois, version 80, là, je réécoute le premier, puis là, j'ai perdu quelque chose. Fait que là, je retourne dans le premier, je dis, OK, là, c'est ça que j'ai perdu, c'est l'essentiel de mon fun, il était parti. Fait que là, tu te promènes dans l'eau, mais je le fais encore. Puis d'ailleurs, pour le cours que je fais à l'ENH, qui est présentation numéro 1, je l'ai repris lui, puis je dis, écoute, je vais me faire challenger par des profs de métier sous ce numéro-là pour m'amener ça à un autre niveau. Puis, écoute, ça amène une autre dimension. Je le présente moins rough qu'au début, plus smooth. Puis le défi, je suis plus raconteur, moi. Fait que mon défi, c'est de mettre de la joke. Moi, je suis un gars, je vais te raconter une marche que j'ai prise, puis j'aurais ma marche bien intéressante, même si ça ne l'était pas. Mais c'est le défi que j'ai, plus de mettre des petites jokes inside. On a toutes des forces et des faiblesses, ça, c'était un peu le défi que j'avais. Et puis, plus tu le fais, plus tu penses à des jokes à rajouter dedans. Puis, oui, des angles aussi, parce que moi, j'ai mon angle à moi qui est assez tranché. Puis à un moment donné, tu as un autre gars qui te parle d'expérience. Ouais, mais là, tu parles trop.
OK, t'as raison. Tu laisses pas le temps de monde de rire. Ben là, tu parles trop vite. Parce qu'on n'a pas il y a du monde, toi, t'es vite, tu parles vite, mais les gens qui parlent pas vite, ils comprennent rien de ce que tu dis. Ah ouais, c'est vrai, faut que je parle plus lentement. Mais là, quand je parle plus lentement, je perds mon énergie. Là, comment je garde mon énergie en parlant lentement? Fait que là, c'est toutes ces affaires-là qu'on gauge. Puis des fois, on va dans du détail qui est inutile. Tu sais, c'est tout nettoyer, cette shit-là. Juste arrondir les coins un peu. Arrondir les coins. Non, c'est ça, puis, c'est plus fluide, c'est plus peaufiné un peu, c'est plus travaillé, c'est cool. Là. Puis le fun aussi, quand tu as d'autres humoristes dans une soirée, puis on prend le temps de leur parler après. C'est que toi, ton avis, la première fois que tu le vois, tu m'as jamais vu, tu t'amènes des inputs. Quand on prend le temps de faire ça aussi, ça fait évoluer énormément le numéro. Des fois, tu sais jamais, comme quelqu'un peut juste dire un commentaire que pour eux autres, c'est ce que j'ai mis ce joke-là, tu se passes à telle affaire. Pour toi, tu peux partir sur une tâche complètement différente puis vraiment l'améliorer. Non, c'est vrai. Une fois, ma conjointe, qui est zéro dans l'humour, puis je raconte pas mes jokes, elle vient pas voir mes shows. J'attends un moment que ça va être plus grandiose. Puis, mais à un moment donné, j'ai lu mon texte, puis elle me pitchait des idées, toc, toc. Puis des super bonnes idées. Là, j'étais là, crème en reçu, je t'en aurais parlé avant. Ouais. Parce qu'elle avait justement un angle totalement. Elle me connaît très bien, puis elle connaît comment je réagis, mais elle avait son angle à elle, comment elle me voyait. Fait que ça s'intégrait bien dans le numéro. Fait que des fois, il y a des gens qu'on pense pas en tout à qui demander l'avis, mais c'est des fois la petite chose qui manque. Là. Moi, il y a des humoristes qui disent que c'est une erreur de faire ça, mais souvent, je textais mes jokes, mettons, à des chums, puis ils comprenaient pas. Mais tu sais, quand tu l'as écrit, quand tu l'as texté, t'as pas le verbatim, t'as pas le... non, t'as pas le delivery, il manque quelque chose. Ouais. C'est ça, fait que le monde, c'est la crise de merde, ça. Puis là, il me semble qu'elle est bonne. Moi, je l'avais dans la tête. Je l'avais dans... C'est drôle quand je suis tout seul. C'est ça, puis je fais, OK, je vais l'essayer quand même. Je l'essayais, puis ça marchait dans la soirée. Je fais, Colin, tu sais. Fait que j'ai arrêté de montrer mes jokes à mes chums. Ça, c'est le piège aussi. Non, c'est ça. Fait que... Le piège, des fois, tu te présentes quelqu'un, il te propose une approche qui dilue ton affaire. Non, c'est ça. Fait qu'à cette heure, ben là, j'essaie des jokes devant le public, puis si ça marche, ben je les refais. Si ça marche pas, je retravaille ou je les... T'es-tu à l'aise? Je vais poser une question. Oh, ben oui, écoute. T'es-tu à l'aise de te présenter un numéro que tu as fait sur le web au complet ou tu as peur de le brûler? De faire un numéro que j'ai fait puis le mettre sur le web, dans le fond? Ouais, mettons que à soir, on t'aurait filmé, là, puis on pogne un numéro puis on le swing sur le web. Ben moi, je trouve que c'est une belle façon de se faire connaître, c'est une belle visibilité. Tu sais, si le monde il se partage ton numéro, ça prend un genre de portfolio, surtout au début, j'imagine. Exactement. Fait que, moi, je pense que ça serait ce genre de vidéo-là que je ferais, parce que je pense pas faire des vidéos, des genres de capsules à la Julien Lacroix ou des trucs comme ça, mais tu sais, mettre un extrait de moi en show pour montrer aux gens qu'est-ce que je fais un peu. Ben ça, t'as ça, puis des fois, tu perds ton numéro qui n'est pas encore à point, puis finalement, tu le présentes dans la version qui n'était pas à son meilleur. Puis des fois, ce qui se passe dans la salle, en caméra, des fois, tu ne réussis pas à le traduire aussi bien. Le meilleur exemple, c'était à la voix, par exemple. La voix, des fois, tu vois broyer les coachs, puis toi, tu es chez vous, tu es là. Non, j'ai pas de larmes, je comprends pas ce qui se passe, mais c'est vraiment dans la place que ça se passe. L'énergie. Mais c'est vrai que ça te fait une belle porte d'entrée. C'est juste que j'ai comme un feeling que ceux que j'ai vu le faire, ils brûlaient leur matériel. T'sais. Ce numéro-là, il était comme plus utilisable pour ailleurs après. Ben, j'ai déjà entendu. C'est grand le Québec. Là, si ton vidéo, il y a 30 000 personnes qui l'ont vu, ben, il y a 7 millions de personnes au Québec. Là. Fait que peu importe où tu vas le faire, il va y avoir du nouveau monde. Là. La majorité ne l'auront pas vu. Je pense qu'il y a une différence entre... À moins qu'il devienne viral. Ouais, c'est ça. Mais s'il devient viral, ben là, je trouve que c'est ça, c'est une belle visibilité. Puis là, ça va emmener ces gens-là peut-être à aller voir les autres numéros que tu fais et que tu n'as pas mis sur YouTube. Donc ça passe à TV, tu sais. Pardon? Ouais, c'est ça aussi, c'est vrai. Fait que, si mettons, tu fais un show, c'est capté, TV, TVA, Le Grand Rire, Comédia, whatever, là, c'est fini, il est brûlé. Là, tout le monde l'a vu. Mais c'est pas grave. Ta page YouTube, tu sais, non, c'est pas tout le monde qui va se garrocher là-dessus. Il y a ceux qui vont te suivre sur Facebook qui vont le voir, là, mais sinon... moi, je pense que ça serait le genre pas de publicité, mais ça serait le genre de truc que je mettrais sur Facebook. Ça serait plus ton angle. Il faut quelque chose pour se démarquer parce que, comme tu as dit tantôt, il y a des gens qui font des capsules vidéo, il y en a qui vont être drôles à l'écrit sur Facebook, sur Twitter, mais
comme tout le monde, ça leur prend quelque chose. Ça juste force sur une à te page renouveler Facebook, aussi, tu sais. c'est pas assez. Ouais, c'est ça. Fait que Ouais. tu fais ce numéro-là, mettons, pendant ton année, puis une fois que tu l'as rodé, tu l'as tout bien travaillé, tu le filmes, tu mets ça sur ta page, puis là, tu tournes ça. la page, puis là, t'en fais un autre. Là. Je pense que c'est une bonne... Mais tu l'as quand même dans ton coffre à outils pour d'autres fois. Là, tu Ouais, sais. c'est ça. De toute façon, il faut accepter de le jeter à un moment donné. Là. Non, c'est ça. C'est une joke, c'est pas un bébé, mais tu peux le jeter à un moment donné. Ça, est-ce que vous trouvez ça difficile? Vous débarrasser des numéros qui fonctionnent? Ben, pas s'en débarrasser, mais arrêter de faire quelque chose. C'est nécessaire. C'est juste nécessaire. Oui, c'est À un moment nécessaire, donné, mais est-ce que c'est difficile? Ça m'est jamais arrivé à date. OK. Ben, ça fait peut-être 1 an. Là. Ben, depuis le mois de juillet, ça Ouais. fait même pas 1 an encore que je fais vraiment de l'humour pour vrai. Puis là, c'est... Je les utilise pour faire des 15 minutes, pour Ouais. faire des 20 minutes. Fait que je suis toujours porté à les refaire. Là. Puis j'ai un numéro que c'est comme les meilleurs gags de chacun des numéros mis ensemble. Mais non, j'ai pas jeté de numéro poubelle. À moins un que j'ai mis dans marche la poubelle pas, parce que c'est ça, il marchait pas pantoute. Fait que ça, celui-là, je le fais plus. Là. Mais ça, c'est pas difficile à faire. Là. Tu t'acharnes Non, pas à c'est battre ça, un cheval mort. OK. C'est facile. Là. Des fois, tu le jettes pas, tu le mets sur le back burner. Ouais, c'est ça. Parce que t'es pas encore arrêté sur comment le faire. Parce que moi, j'ai un numéro qui parle de l'égalité homme-femme, puis je me mets moi, en blague, là, mais à dire aux femmes que vous voulez l'égalité. Moi aussi, je prends pour ça. Mais vous avez une maudite pente à remonter parce qu'on a inventé l'automobile, tatata. Mais le but de mon numéro, c'est qu'à la moitié, je flippe ça pour le dire mais tout ce qu'on a inventé, ça marche pas bien. Fait qu'on a besoin de votre petite main magique pour corriger le tir. Mais je n'ai pas encore arrivé à point dans mon idée pour que je me trouve intéressant moi-même en le faisant. Fait que là, je l'ai sacré de côté, puis je vais me laisser mûrir un peu la vie, puis je vais le laisser mûrir lui-même, puis je vais aller le repogner un peu plus tard. Puis justement, je le drop un peu partout, là, mais à un moment donné, je parle à des gens, puis ils m'amènent des éléments. Tu sais, à un moment donné, je parlais à un syndicaliste. C'est cave, là, mais le milieu syndical a une histoire. Fait que il me donnait des éléments qui me faisaient penser à la femme, à quel moment. La mère de ma conjointe est archéologue. T'sais, elle a une vision de l'humanité puis de l'évolution de l'homme et tout ça. Fait que, des fois, elle me raconte des histoires, pourquoi que les gens pensent de telle façon dans certains pays et les peuples, comment ça fonctionne. Puis ça m'amène des éléments encore pour venir le rendre fort, pour que ça soit pas un petit numéro drôle de soirée, mais vraiment un numéro là, bien ficelé. Là. Tient, là, ouais. Fait que je pense que des fois, c'est le temps qui va le rendre intéressant, le numéro. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Faut que tu laisses mariner aussi, parce qu'on ne sait jamais d'où va venir la petite touche qui va faire en sorte que tout se rattache ensemble. Ça peut être une sans-abri qui vomit, ça te fait penser à quelque chose, ou ça peut être ta belle-mère qui est archéologue, qui a une théorie super complexe, c'est comme « Ah oui, c'est ça qui me manquait. » Exactement. C'est vrai. Ou toi-même qui vomis, m'emmener, puis ça te pète une cellule. Puis... En vomissant, tu penses à quelque chose. C'est vrai, comment c'est écrit ça? C'est comme du vin, hein? Des fois, l'or, là, je trouve que c'est comme le vin. Ça vieillit. Ça vieillit. Puis surtout, ça fait pas longtemps qu'on fait ça. Ce qui là, est dur, des fois, c'est de ne plus retoucher un numéro. Il marche super bien, puis là, tu fais « Ah, il me semble que j'essaierais ça. » Puis là, tu viens rajouter quelque chose qui... Tu l'éclates. Tu l'exploses un peu, tu le rends moins efficace. Ça, c'est difficile. En même temps, il faut prendre des risques. Je trouve qu'une carrière ou une vie, pas de risque, puis pas te mettre en danger, puis tu es tout le temps dans ta zone de confort. J'en vois des humoristes là, qui ont 2 bonnes jokes, puis ils vont rouler là-dessus, all the way à tous les soirs pendant longtemps. Ouais. Puis c'est correct. J'ai aucun... C'est ça qu'ils veulent. C'est ça qu'ils veulent, mais ils sont bien relax. Ça arrive tout le temps avec la même affaire. Puis, ils veulent les rire, mais ils veulent pas le côté risque. C'est ça. Dans ce qu'il y en a, ça leur prend les deux. Exactement. Fait que moi, j'aime mieux me risquer puis aller dans un sujet sur lequel je risque de me péter la gueule, mais au moins, ça me fait évoluer. Ça me fait évoluer énormément, beaucoup plus vite. Parce que je pourrais juste m'attarder à mes petites histoires de vie, puis mes concepts, comme m'appeler dans le passé, là, à un moment donné, il fallait que je trouve le référent de ce qui se passe quand tu t'appelles dans le passé, comment que le gars parle dans le passé, le téléphone à fil dans le passé. Là, il marche, là, faut que tu mettes tout des... Ouais, c'est de la recherche rendu là. Tu as une recherche à faire là-dedans, puis là, de demander, tu penses qu'en 88, ça marchait d'une certaine façon. Là, tu vas t'informer sur le web, c'est quoi les tunes populaires en 88? Puis là, c'est quoi les expressions quand j'étais ado, je pensais comment? Puis là, tu commences à bâtir un tableau de ça. Finalement, un petit numéro, c'est un coup de tête que tu as dit que tu allais faire. Ça aurait été une recherche totale sur le 1988. Puis la personne qui va aller le voir, elle ne se doutera pas de toute la recherche, toutes les phases que tu as mis. Parce que les gens pensent que c'est facile, ce job.
Ouais, c'est ça. Quand c'est rendu que le monde pense que c'est facile, c'est que tu as bien fait ta job. Tu as bien fait ta job. C'est que t'es rendu. Là, c'est le gars su sur le stage puis il shake de la main. Il dit, ah, Non, lui, il s'est mal préparé. il est mal préparé. Ouais. Les gars, merci beaucoup. Eh ben, ça me fait plaisir. plaisir. Merci à toi. Ça sort dans la semaine, fait que c'est des trucs que vous voulez plugger. C'est comme ça va sortir lundi, dimanche, lundi. Dimanche, ben dans le fond, j'ai pas mes shows. Si vous pluguez vos pages Facebook. Ouais, ou, mais ma quoi page que ce soit. Facebook, Vincent Fecto, c'est moi avec un mic sur un stage. Tu peux pas le manquer. Puis on va vous taguer aussi, là, comme ça. Ouais, Ouais, taguez-nous. Mais moi, c'est Facebook / Sylvain D. Desjardins. C'est important le D. Parce que Il y a d'autres Sylvain. il y a trop Desjardins. Sylvain Desjardins. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans ce temps-là. Il y a des Sylvains. D'un, Sylvain, ça ne viendra jamais à mode, je suis sûr. Non, je pense Il n'y aura jamais ce nom-là qui va se réintégrer comme Mon oncle Yves. s'appelle Sylvain. Ah ouais. Le même Mais nom, non, je sais pas il y a trop Sylvain Desjardins, puis il y a beaucoup de criminels qui s'appellent Sylvain Desjardins. J'ai remarqué ça. OK. À un moment donné, je voyais ça, du monde qui essayait d'amener de la drogue puis qui se faisait pogner. J'ai dit, ils sont pas bons. Fait que, fait que là, j'ai mis le D, mais mon vrai nom, c'est Sylvain Damo Desjardins. C'est OK. ça la raison. Mais oui, Sylvain D Desjardins, ma page Facebook. All right. Merci, les gars. Ça a Merci été un à plaisir. toi. Merci beaucoup de m'avoir reçu. C'était hors série. J'aimerais remercier encore une fois nos commanditaires, le Doubletree Hilton qui loge les deux humoristes qui vont peut-être devenir des amis. On le souhaite. La bière Tremblay, la bière officielle du Open Mic. On est ici à tous les mardis au Minotaur. Les soirs Open Mic, ça commence dès 20h. Les portes ouvrent à 19h. On a des tirages, contributions volontaires à l'entrée. Merci aussi à almiros.ca. Et Pizza La Différence qui nous donne la pizza. Bye. Bonne soirée.